Avant de commencer les généralités sur les fonctions, je vous invite à regarder la vidéo que je mets à l'écran dans laquelle on avait justement travaillé sur un exemple de fonction et qui avait permis aussi de mettre en place déjà une notation sur les fonctions. Alors la définition générale d'une fonction est la suivante, une fonction notée f, bon parfois c'est g ou h, bon. Une fonction notée f qui sera définie sur un intervalle i, eh bien, va associer à n'importe quel réel x de cet intervalle un nombre et un seul qui sera noté f de x. Donc avec le schéma que je présentais ici, à un nombre x, on associera un seul nombre qui sera noté f de x. Alors dans l'activité justement dont je viens de parler, nous avons travaillé sur un exemple d'une fonction qui a une longueur associée une aire. La longueur était représentée par la lettre x et l'aire était calculée à l'aide de la formule x fois 90 moins 2x. Et c'est ça en fait, ce résultat qu'on notait f de x. L'intervalle considéré ici pour cette fonction était l'intervalle 0,45 puisque les longueurs allaient de 0 à 45. Alors maintenant, des fonctions, il y en a plein. D'ailleurs, je vais vous en montrer d'autres directement à l'aide de la calculatrice. Voilà, sur une calculatrice, eh bien, j'ai rentré des formules un peu différentes, x carré moins 2, x au cube moins 2x, 3x moins 4, on pourrait en faire d'autres. Et quand on voit les tracés de courbes, eh bien, on voit qu'en fait, chaque formule, si je vous remonte les formules, hein, donc la bleue c'est x carré moins 2, la rouge c'est x au cube moins 2x, la verte c'est 3x moins 4 au niveau de l'expression du nombre final, eh bien, on va obtenir donc des graphiques différents. Chaque formule aura du coup un graphique différent. Donc vous avez la bleue qui est ici, la rouge, et puis la verte ici qui est une droite. Cependant, les fonctions, même si elles auront un graphique différent, elles ont forcément une chose en commun, c'est la variable, la lettre x en fait de départ, qu'on appelle justement, je viens de le dire, en fait la variable. Savoir que en vocabulaire, commence le vocabulaire ici en disant que ce nombre x justement est appelé la variable de la fonction. Et ce nombre x est toujours représenté sur un graphique, je vous le remontre, est toujours représenté sur un graphique sur l'axe des abscisses. Donc la variable de départ, le nombre de départ en fait, démarrera toujours de l'axe des abscisses, c'est l'axe de la variable x. Alors toujours dans le vocabulaire des fonctions, eh bien, on va remettre en place la notion d'image d'un nombre x par une fonction f. Donc, le vocabulaire à connaître est que le nombre noté f de x est appelé l'image de x par f. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire l'image de x par f, on écrit directement f de x. Avec le schéma suivant, donc vous avez votre variable, la variable à laquelle on va associer donc un nombre et un seul qui sera son image, l'image de x, notée f de x. Exemple. Si on prend le graphique ici qui est à gauche, vous avez donc la courbe qui est ici, l'axe des abscisses qui est l'axe de la variable, l'axe des ordonnées qui peut être porté par la lettre y, et nous devons lire l'image de moins 1. Retenons toujours, quand on dit l'image 2, c'est l'image de x. Hein, au niveau du schéma du vocabulaire, image de x par la fonction f. Donc autrement dit, quand on demande l'image de moins 1, eh bien, il n'y a pas d'autre possibilité, à savoir que le moins 1 est un nombre qui est sur l'axe des abscisses. Et donc, pour avoir son image, eh bien, on va sur la courbe, on associe un point de la courbe et un seul, et on va obtenir, donc, au niveau de l'ordonnée, l'image du nombre moins 1. Autrement dit, l'image est toujours lue sur l'axe des ordonnées, tout le temps. Donc, l'image de moins 1 ici, c'est 2. Au lieu d'écrire l'image de moins 1 par f et 2, eh bien, on écrit aussi, par notation, f de moins 1 égale 2. Sous-entendu, f de moins 1, ça veut dire l'image de moins 1 par la fonction f est égale à 2. Donc, au niveau du schéma que j'ai proposé, x est toujours lu en abscisse, ça ne change pas et ça ne changera jamais, et l'image de x est toujours lue sur l'axe des ordonnées. Donc, un exercice dans lequel on va faire de la lecture d'image, avec une fonction représentée par la courbe que vous avez ici, à l'écran, et donc on va déterminer l'image de moins 4, l'image de 1, l'image de moins 4. Retenez toujours, on parle toujours de l'image de x, ou
qui s'écrit aussi f de x. C'est la même chose. Donc quand on dit l'image de moins 4, le moins 4, c'est une valeur de la variable x. Et l'axe des x, il est toujours ici. Il ne change pas. Lui. Donc quand on dit l'image de moins 4, eh bien, on se place à moins 4 sur l'axe des x. Et on va aller chercher son ordonnée. C'est moins 2. Donc l'image de moins 4, c'est moins 2. Autrement dit, on écrira, au lieu d'écrire l'image de moins 4, on dira f de moins 4 égale moins 2. Nous continuons avec l'image de 1. Donc l'image de 1, on se place à x égale 1. Son image, c'est 1. Donc l'image de 1, c'est 1. On écrira f de 1 est égal à 1. F de moins 1. F de moins 1, ça veut dire l'image de moins 1. Donc l'image de moins 1, on se place à x égale moins 1. X égale moins 1, on va sur la courbe et on obtient 1. Donc on écrira f de moins 1 est égal à 1. L'image de 0. L'image de 0, c'est, on se place à x égale 0, on va sur la courbe, et là on arrive directement sur son ordonnée, c'est 2. Donc f de 0 est égal à 2. L'image de 2 qu'on notera f de 2, l'image de 2 on se place à x égale 2. Et là on est aussi directement sur la courbe, on va lire son ordonnée à ce point, l'ordonnée du point c'est 0. Donc on écrira f de 2 égale 0. Après avoir travaillé sur la notion d'image d'un nombre, eh bien, on va parler maintenant d'un antécédent. Nous avons vu ce vocabulaire, en tout cas dans la vidéo que je remets à l'affichage, qu'on a vu sous forme d'activité. La définition générale être un antécédent est la suivante. La relation y égale f de x signifie que x est un antécédent de y par f, c'est-à-dire qu'un antécédent, comme il représente la lettre x, eh bien, il sera lu forcément sur l'axe des abscisses. Donc avec le schéma qui est ici, à savoir que pour atteindre une valeur, qui sera ici donc une image, eh bien, on va chercher un nombre qui aura pour image justement la valeur y, et ce nombre-là sera appelé donc un antécédent. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple que nous venons de faire sur le graphique ici à gauche où nous avons lu l'image de moins 1. Donc pour trouver l'image de moins 1, on part de moins 1 sur l'axe des abscisses et on va chercher son ordonnée, c'est 2. Donc le 2 ici, c'est l'image de moins 1. 2, c'est l'image de moins 1. Et bien moins 1, justement, c'est un antécédent de 2. Parce que, justement, il a pour image 2. Donc, on avait écrit f de moins 1 égale 2, mais comprenez que quand on dit un antécédent de 2, il nous faut un nombre qui est sur l'axe des abscisses et qui aura pour image 2. Maintenant, si on prend le graphique qui est à droite, où on va se poser maintenant la question, trouver les antécédents de 2. Parce qu'il n'y a pas que moins 1 qui a pour image 2. Donc pour trouver les antécédents de 2, 2 sera une image, donc le 2 est placé sur l'axe des images, l'axe des ordonnées, et il faut, à l'aide du graphique, eh bien, trouver toutes les possibilités, c'est-à-dire tous les nombres sur l'axe des abscisses, qui vont avoir pour image le nombre 2. Donc pour ça, on peut tracer une horizontale à 2, on vient chercher les points d'intersection avec la courbe, et ensuite on revient sur l'axe des abscisses. Donc le point qui est là nous associe le nombre moins 1. Moins 1 est un antécédent de 2. Nous avons aussi la valeur 2. 2 est un antécédent de 2, puisque son image c'est 2. Et il y a aussi un point ici, donc ce qui fait que la valeur 0, 0 est aussi un antécédent de 2, puisque les nombres moins 1, 0 et 2 ont pour image le nombre 2. Remarquez d'ailleurs les flèches que j'ai faites dans le graphique qui est ici, ainsi que dans le graphique qui est là, ça correspond en fait aux flèches qui sont ici. Donc les antécédents sont toujours lus sur l'axe des abscisses, et ils sont de ce côté-là, de la flèche, et à l'arrivée, c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées, vous avez en fait une image. Un exercice maintenant de lecture d'antécédents, toujours avec le même graphique que je vous ai présenté dans la deuxième partie sur les images, où maintenant on va trouver donc des antécédents de valeurs. On commence avec déterminer ici un antécédent de 1. Toujours se rappeler que ça veut dire que le 1, c'est le nombre qu'il faut atteindre sur l'axe des ordonnées. Et donc on va chercher sur l'axe des abscisses des antécédents, s'il y en a plusieurs, ou un, voire on verra dans certains cas ce qui peut se passer. Donc un antécédent de 1, le 1 est placé sur l'axe des ordonnées. Ensuite, de manière horizontale, on vient chercher sur la courbe des points de contact. Donc on en a un ici,
qui est associé à l'abscisse moins 1. Il y en a un ici qui est associé à l'abscisse 1 et un autre qui est associé à l'abscisse 3,6. Donc ce que j'ai entouré en vert ici, moins 1, 1 et 3,6 sont des antécédents du nombre 1. Maintenant, un antécédent de 2. Même chose, le 2 est une image. Donc le 2, il faut le mettre sur l'axe des ordonnées. Antécédent de 2, on tire une horizontale, on vient chercher des points de contact, donc on aura antécédent 0, antécédent 4, puisque l'image de 4 est bien égale à 2, l'image de 0 est bien égale à 2. Ensuite, un antécédent de moins 1. Antécédent de moins 1, on se place à l'ordonnée moins 1. Ordonnée moins 1, on tire une horizontale et on vient chercher tous les points de contact avec la courbe. Ils sont 3, donc abscisse moins 3, abscisse 2,5, abscisse environ 3,3. Donc les antécédents ici sont moins 3, 2,5, 3,3. Ce qu'on avait marqué donc ici. Antécédent de 0. Alors antécédent de 0, on se place à 0 en ordonnée. À 0 en ordonnée, on tire une horizontale, mais en fait c'est l'axe des abscisses. Et donc les points de contact, je les ai mis par une croix ici. Et donc leurs abscisses sont moins 2, 2 et 3,5. Autrement dit, voici les antécédents de 0. Antécédent de 3, le 3 est une image, donc on va le mettre sur l'axe des ordonnées. Alors il n'apparaît pas, mais de toute façon, la courbe en fait qui s'arrête ici, et qui commençait ici, si on peut appeler ça un point de départ et un point d'arrivée, en fait, il n'y a pas de valeur qui va permettre d'atteindre l'image 3. Tout simplement parce que 3 est au-dessus de la courbe, en fait. Donc ce qui fait que ici, on n'a pas d'antécédent, il n'y en a aucun. Maintenant, une définition de ce qu'on appelle l'ensemble de définitions justement d'une fonction. Alors vous avez la définition générale que vous allez vite comprendre après à l'aide d'exemples. Cet ensemble d'ailleurs on l'a rencontré dans la vidéo que je vous mets à l'écran. C'était un exercice en fait sur les images antécédents et j'ai un peu présenté la notion d'ensemble de définition. Bon, maintenant la définition est la suivante. L'ensemble de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres réels qui ont une image par la fonction f. Et cet ensemble se lit toujours sur l'axe des abscisses. En fait, si vous prenez la courbe que je viens de représenter ici, avec un point de départ qui est là, point d'arrivée qui est ici, eh bien, cette courbe est se situe en fait sur l'axe des abscisses pour des abscisses comprises entre moins 2 et 2, et ne va pas au-delà. Eh bien, l'intervalle qui est ici, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de définition. On dit que cette fonction est définie sur l'intervalle moins 2, 2. Et par rapport à la définition que nous venons de lire, on rappelle, l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des nombres pour lesquels qui ont une image, en fait. Bah oui, parce que si vous prenez l'image de 1, vous pouvez l'obtenir, l'image de moins 1, vous pouvez l'obtenir, l'image de moins 1,1, vous pouvez l'obtenir, l'image de 2, vous pouvez l'obtenir aussi, mais l'image de 2,5, vous ne pouvez pas. L'image de moins 3, vous ne pouvez pas non plus. Donc en fait, tous les nombres qui sont ici entre moins 2 et 2 ont une image par la fonction f. Alors pour une fonction qui va être définie sur R, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ça veut dire que donc toutes les valeurs de x auront une image. Donc je vous présente ici un exemple de fonction qui va être sous-entendu définie sur R, définie sur moins l'infini plus l'infini. Autrement dit, notre courbe en fait ne s'arrête pas ni à gauche ni à droite. Alors pour donner cette sensation finalement qu'il n'y a pas de point d'arrêt, contrairement à l'exemple précédent, eh bien on déborde un peu du cadre. Ça permet de faire comprendre que bon, ben voilà, il n'y a pas de point d'arrêt, et donc sous-entendu, l'ensemble de définition c'est moins l'infini plus l'infini. Et maintenant, une fonction définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc je vous ai tracé l'intervalle moins 1 plus l'infini, et on comprend que la courbe ici, elle démarre de ce point, et puis après, eh bien, va partir vers la droite ici de manière infinie. Donc la courbe, eh bien, se situe au niveau de l'axe des abscisses, à partir de moins 1 et vers plus l'infini. Donc l'ensemble de définition, c'est l'intervalle ici, moins 1 plus l'infini.